Bienvenue à tous pour une nouvelle série sur le manoir d'Héroï. Alors aujourd'hui, c'est moi qui jouerai le rôle du maître du jeu pour une toute nouvelle campagne. Nous retrouvons notre équipe habituelle avec Jessie dans le rôle de Nodoka, Takashima, Salut tout le monde! Nima dans le rôle de Scarlett Holiday, Salut. Nico dans le rôle d'Arthur Salut. et Ourtmouth dans le rôle de Steve. Salut. J'espère que vous allez bien. Nickel. Toujours! Ah bien, Merde. D'accord. Exactement. Vous êtes prêts alors? Ah, ça nous fait, moi, ça me fait du bien de te savoir à ma place, donc Oui. il me tarde. Moi j'ai un peu plus de pression du coup. On compte sur toi. On est parti. On est parti. Alors nous sommes le 7 mars 2058, il est 23 heures, et comme à ton habitude, Ours, donc Steve, tu es dans une forêt proche d'Aurillac. Qu'est-ce que tu es en train de faire? S'il est 23h, je suis en train de pousser un caddie pour me diriger vers Aurillac, justement, et commencer à collecter quelques ordures pour voir si je peux pas récupérer des choses à manger, ou peut-être même plus utile, des meubles ou ce genre de choses. Donc tu quittes ta forêt, Oui, je me mets en lisière d'Aurillac et je commence à faire les poubelles. ok. Tu commences donc à te diriger vers Aurillac, et tu entends ceci. Je, je regarde à mon poignet, hein, j'ai pas de montre, tu sais. Merde. Je regarde dans mon caddie, j'essaie de trouver, voir s'il y a un réveil ou quelque chose comme ça. Y'a J'ai rien. oublié. Y a quelqu'un? Pas un bruit. Je t'avoue que ça m'inquiète un peu, donc je commence à légèrement presser le pas. Tu avances. Toujours ce petit bruit qui, du coup, commence à être un peu plus présent, et t'arrives même à situer un peu la direction. T'entends que ça vient plutôt de ta gauche. Je me dis quand même, il y a quelqu'un qui a perdu un réveil, je me dis que ça peut être utile, donc je vais aller voir. Si y a pas... si c'est pas utile, bon, voilà, si je le trouve pas, quoi. Tu te diriges donc vers ta gauche, et tu vois ceci. Petite maison, faite de bois, simplement, comme un petit chalet. Et ce qui te surprend, c'est que tu n'as pas l'impression de l'avoir déjà vu. Tu passes souvent par là et t'as pas l'impression d'avoir déjà vu ce petit chalet. C'est nouveau ici. Enfin, il y a quelqu'un qui a construit ça, mais c'est un peu trop insalubre pour que ce soit neuf. Je m'en approche. Un peu tendu quand même, hein, parce que je me sens d'un coup très insécure. Et j'essaie de... en fait, je laisse mon caddie sur le côté, et Ouais. à pas de loup, je m'approche de la bâtisse. Et toujours ce petit tic-tac, et tu comprends qu'il vient de l'intérieur, effectivement. Et c'est assez surprenant parce que c'est quand même un son qui est pas censé passer à travers les murs et être entendu Ouais, si loin. Je me tape un peu dans l'oreille pour savoir si j'ai pas un truc qui déconne. Et puis voyant que ça continue, j'essaye de m'approcher d'une fenêtre, voir s'il y a quelque chose ou quelqu'un. C'est de la vie en tout cas dans cette cabane. Tu vois une petite lueur, mais il y a pourtant rien. Tu peux faire un jet de perception si tu veux. Petite perception. Ah merde. Hop. C'est là.
29. Ok. Ben, rien de particulier. T'entends rien de particulier à l'intérieur, mis à part ce petit tic-tac. La seule chose que tu peux... Ça peut te laisser penser à un tic-tac qui viendrait d'une comptoise, certainement. Grosse horloge. Ouais, je vois. Ouais. Je vais frapper à la porte. Ok. Tu frappes. Et la porte s'ouvre. Y a quelqu'un? Pas Je voulais pas vous déranger, mais votre horloge a un problème, je pense. On l'entend du milieu de la route. Allô? Si ça répond pas, je fais un pied, je fais un pas en avant pour passer la tête, essayer de voir si je dérange personne, si je réveille personne en tout cas. Tu essayes de passer le seuil? Oui, bien sûr. Ok. Alors tu passes le seuil. Et on verra la suite plus tard. On va passer à Jessie. Donc qui interprète le rôle de Nodoka Takashima. Alors toi tu es dans la région de Bordeaux, c'est bien ça? Oui, du côté de Souston plutôt, donc au bord de l'océan. Ok. Donc bah, toi tu as été informé par ton patron que tu étais licencié de ton travail la veille. Mais tu as reçu une lettre dans ta boîte aux lettres, justement, le même jour, qui t'indiquait que tu pourrais trouver un nouveau travail. Et pour cela, il faudrait que tu te rendes ce matin, donc le 4 mars 2058, 8h30, au 1 rue Simone Veil, qui est à 5 minutes de chez toi à peu près. Hein, donc tu peux y aller à pied sans trop de difficultés. Donc là, il est 8h, donc tu as 30 minutes devant toi. Qu'est-ce que tu fais? Mais écoute, je me prépare, je prends mes couteaux, je les attache à ma ceinture comme d'habitude, et je m'en vais me rendre là-bas, puisque bon, on me promet un éventuel emploi, on a peut-être entendu parler de moi, après tout, va savoir, et j'ai grand besoin d'envoyer de l'argent au Japon, donc il faut quand même que je puisse travailler. Donc j'y vais à pied, tranquillement, avec mon matériel au besoin, si jamais ils ont besoin d'une démonstration ou que sais-je. Ok. Bah, tu arrives devant une petite maison. Paye pas trop de mine, hein. C'est vraiment maison doit dater des années 80, pas très moderne, pas très riche. Il y a une porte, mais il n'y a pas de sonnette. Je regarde si je vois une vitrine ou quelque chose faisant penser que ça pourrait être un restaurant ou quelque chose du genre. Pas du tout. Vraiment, t'as l'impression que c'est une maison d'habitation. Bon, un peu étonné, mais du coup j'avance quand même vers la porte et je frappe doucement à la porte en vérifiant que l'adresse est bien celle qu'on m'a indiquée dans mon courrier. La porte s'ouvre immédiatement après que tu fais toquer. Mais écoute, je pousse doucement la porte et je regarde à l'intérieur si je vois quelqu'un et si je suis bien au bon endroit. Bah, tu vois un couloir. Pardonnez-moi, y a quelqu'un? Pas de bruit. Mais écoute, je passe le seuil et j'enlève mes chaussures que je dépose à côté de la porte. Très bien. Eh bien, nous allons passer à Nico. Il joue donc Arthur. Arthur qui est du côté d'Argenteuil. Exactement. Donc toi aussi, tu avais reçu le jour précédent une lettre avec une offre d'emploi qui t'indiquait de te rendre au 22 rue du Général Foch. Ça, c'est tout proche de chez toi aussi. On est aussi le petit matin. Toujours le même jour, le 4 mars. Qu'est-ce que tu fais? Et je commence à déposer les filles à l'école. Et ensuite, je me rends à l'adresse en question. Ok. Alors, bah, dans la rue, il fait pas très beau, il pleut. Et toi pas mal. C'est pas très agréable. Après, j'imagine que tu as pris un parapluie. Oui, j'ai mis un parapluie, Voilà. exactement. Bah, tu arrives devant une petite maison, tout comme pour Nodoka tout à l'heure. C'est une maison qui a l'air assez
paye pas de mine, voilà. Et il n'y a pas de sonnette, pas de vitrine, il y a une porte. Bah écoute, je tape à la porte. Et la porte. D'accord. Bonjour, il y a quelqu'un? Pas de réponse. Alors je revérifie quand même l'adresse devant la porte, au cas où. Il doit bien y avoir les numéros ou quoi que ce soit, donc vérifier que je sois bien au 22. C'est la bonne adresse. Je passe la tête par l'entrebâillement de la porte et je dis excusez-moi, est-ce qu'il y a quelqu'un? Alors, dans l'entrebâillement de la pièce, tu peux voir sur le mur un logo avec une espèce de médaillon d'argent D'accord. et une tête qui figure dessus, mais tu n'arrives pas à identifier cette tête. Tu peux me faire un test d'intelligence pour voir si tu reconnais cette personne. Tu vois pas qui c'est. Tu sais pas. Quelqu'un qui me parle. Écoute, si j'ai toujours pas de réponse, je vais quand même rentrer, fermer la porte derrière moi. Ok. Tu rentres. Pas de problème. Et on reviendra à toi après. Et on va passer à Nima, donc qui interprète Scarlett. Donc toi tu es à Manchester. Tout à fait. C'est également le petit matin chez toi. On est lundi, il pleut, comme souvent en Angleterre. Ouais. Je suppose que tu vas te rendre au travail là, comme chaque matin. Ouais, c'est On est lundi. Vers 8 heures, je pense. C'est comme ça. Oui. Ok, donc c'est ce que tu fais. Bah tu arrives au commissariat assez rapidement. Tu vas au commissariat en général en voiture, en bus, en En voiture. Bah, tu rentres au commissariat, comme d'habitude tu te diriges vers ton bureau, mais là tu es interpellé par l'un de tes employés. Ok. Qui a l'air un peu penaud, un peu bizarre, et il te tend une lettre. Il te dit Madame, je suis désolé, vous devriez lire ceci. Je tends la lettre. Merci, Jerry. Je prends la lettre et je m'isole dans mon bureau. Ensuite, je regarde cette lettre, visiblement importante. Alors effectivement, c'est une lettre qui vient du maire de la ville. Ok. Et dans cette lettre, il t'indique que tu es licencié. Ok. Bah là, je suis un peu surpris, quoi. Tu es fait virer. Ok. Il n'y a pas de motif derrière. C'est Aucun motif. Ok. Bah, je prends mon téléphone et j'appelle le maire. Ok. Bah, le maire répond. Oui, c'est Madame Holloway. J'imagine que j'ai le droit à des explications ou ça vous a pris comme ça? J'ai aucune explication à vous donner. Si je vous vire, je vous vire. D'accord, mais il faut peut-être un motif, peut-être pour me... Je peux pas vous saquer. Ok. Un motif? Oui, bah j'ai toujours su que vous étiez un débile, mais enfin à ce point-là, tout de même, j'imagine que c'est encore politique. Vous n'êtes pas capable de porter vos burnes. Bon, Depuis... Comment osez-vous me parler ainsi? Oh, je vous parle comme je veux, vu que maintenant vous n'êtes plus mon employeur. Dans ce cas, si je ne suis plus votre employeur, comme vous dites, dégagez de mon bureau. Oh, Et il raccroche. Là, je garde mon calme et très méthodiquement, je commence à faire mon carton en mode aucune émotion. Et voilà. Au moment de sortir de ton bureau, tu vas entendre ceci. Enfin, je vais beaucoup à gauche, à droite.
En plus, il y a un bisutage en plus de mon licenciement. Très drôle, les gars. Franchement, vous pouviez me le dire en face. Hein, pour me faire Et le bruit s'arrête. Ouais, bah, c'est mortel. Non, mais tu vois, je suis à moitié sauvé de toute façon, et bon, bah, du coup, je vais un peu pieusement, enfin, toi, discrètement avec mon carton, je prends l'ascenseur et je vais au parc. Alors, attends, parce qu'avant de sortir de l'ascenseur, faut que tu sortes déjà de ton bureau. Ok. Et tu vas sortir de ton bureau. Ouais. Sauf qu'au moment où tu sors de ton bureau, tu n'arrives pas dans le commissariat. D'accord. Au moment où tu sors de ton bureau, tu arrives dans cette pièce. Il y a quelque chose qui te marque tout de suite, c'est que la pluie, elle s'est arrêtée. Il pleut plus. Ok. Dans chaque coin de la pièce, il y a 4 portes. Et devant ces 4 portes, tiennent la poignée dans leurs mains, visiblement qui sont entrés en même temps que toi, se trouvent 3 autres personnes. Tu ne connais pas. Et tu peux lire que sur le visage de ces personnes, il y a de la surprise. La même surprise que probablement tu dois avoir. Ces 4 personnes, c'est vous. C'est vous 4. Ok. Vous entrez dans cette pièce. Que faites-vous? Bah merde. Elle est où l'horloge? Voilà. Bah, moi, j'essaie de rouvrir la porte. Ouais, j'essaye de rouvrir Ouais. aussi. Ça s'ouvre pas. La porte ne s'ouvre pas. C'est une farce? On a fait Qu'est-ce que prendre c'est de que la ce drogue bordel ou quoi là? Et vous êtes qui, vous? Moi, Je c'est Steve. regarde d'abord s'il y a toujours mes chaussures à terre, puis je me frotte les yeux en me disant il y a un truc, je suis en train de rêver. J'essaye de me pincer le bras, et puis je me rends compte que manifestement je ne rêve pas, et je regarde du coup cette femme et ces 2 hommes un peu surprise. C'est une blague, c'est ça? C'est une caméra cachée? Je croyais que ça existait plus depuis longtemps, cette histoire. Vous venez aussi pour l'offre d'emploi? Non. Non, pas du tout. Moi, Ah, j'ai si, entendu si. une horloge, je suis rentré et j'apparais ici. Si, vous êtes cuisinier, monsieur? Non, je suis pas cuisinier du tout, moi. Je travaille dans le bâtiment. Mais je viens pour l'offre d'emploi, et moi je suis cuisinier, je suis chef. Je ne comprends pas comment on aurait pu nous offrir le même emploi. Peut-être que vous allez faire cuisinière dans le bâtiment que je vais peut-être construire. J'en sais rien. Moi, écoutez, j'étais dans mon bureau de mon commissariat et j'ai franchi le seuil de. Après avoir franchi le seuil, je me retrouve ici. Alors, donc, je sais que je ne suis plus dans au commissariat, donc il y a un problème. Soit je suis, je ne sais pas, peut-être dans une simulation virtuelle ou autre, mais il y a. Attendez, moi je vis dans la forêt, je suis rentré dans une cabane et j'atterris ici, donc oui, il y a un Donc, problème. Très bien, vous aussi. Et vous Et je jette un coup d'œil autour, je ne vois plus, je suppose, le pendentif, enfin le dessin que je voyais au fond avec la tête. Non. Ce qui est bizarre, c'est que moi, quand j'ai passé la porte, que j'avais devant mes yeux, ça ressemble pas du tout à cette pièce. Bah, c'est Moi pareil, non plus, ouais. c'était un couloir, donc ce n'est pas la même chose. Moi c'était une cahute faite de toit en tôle et de murs en bois. C'était franchement un peu. Bah, bon, ok, c'était quand même classe, mais c'était pas aussi blanc que ça, quoi. Non. Qu'est-ce que je veux dire? À part nos 4 portes, il y a d'autres portes ou pas? Non, il n'y a que 4 portes. Par contre, vous avez des fenêtres. Vous pouvez regarder. Je vais aller regarder Ouais, à la je vais regarder la fenêtre. Bah, aux fenêtres, vous voyez des. Vous êtes dans une ville. C'est des bâtiments de type haussmannien. Et vous Ah. pouvez même voir la tour Eiffel au loin. Bah C'est merde. Ah, bah. En tout cas, j'ai pas quitté Paris. Euh, Que c'est que ce bordel? non, mais moi j'étais au bord de l'océan. Je n'étais pas à Paris. Ah, bah, moi j'étais dans ma montagne. Moi, j'étais à Manchester. Ah ouais, je pense que vous Ouais. gagnez le polo. On peut ouvrir les fenêtres? Oui. Tu peux essayer? Ouais.
Bah, tu ouvres la fenêtre. Et à l'extérieur, tu vois qu'il fait très 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 beau. T'entends quelques oiseaux chanter, mais pas beaucoup. T'entends surtout le bruit des voitures qui circulent. Ouais, donc ça circule en bas, c'est ce que je voulais voir. Ça circule, ouais. On est où? Visiblement, tu dois être dans le centre de Paris, puisque tu vois la tour Eiffel qui est pas très 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 éloignée. Et par contre, tu vois pas d'autres monuments. Donc c'est compliqué de savoir exactement où tu es. On est plutôt en hauteur ou plutôt proche du sol? Plutôt en hauteur. Moi, je regarde s'il n'y a pas. Je sais pas, je regarde au plafond ou autre, je regarde si on voit des caméras ou. Pas de caméra. Tu Pareil, vois- moi j'enlève ma chemise à ce moment-là, enfin ma chemise. Non, c'est pas une chemise. Mon vieux t-shirt un peu troué, je l'enlève, tu sais, et je regarde s'il y a des traces de piqûres ou des choses comme ça. D'ailleurs, vous pouvez voir que je suis un peu boueux, je pue un peu la transpiration aussi. Clairement pas très très propre. Et j'essaie de regarder en même temps si j'ai pas traces de piqûres ou d'injections, un truc comme ça. Je sens mon haleine pour ça. Bon, je m'en fume un peu, mais je sens mon haleine pour savoir si c'est pas un relent de produits un petit peu toxique ou autre. Je commence à faire le tour de la pièce pour voir s'il y a quelque chose qui pourrait nous indiquer s'il y a quelqu'un ou qui aurait pu nous amener dans cet endroit bizarre de cette façon étrange. Moi, Il y a des j'essaye d'ouvrir les documents. Alors, pour les traces de piqûres, rien. Pas de traces de piqûres. En contrôlant la pièce, vous pouvez voir qu'effectivement, il y a des lumières, un vidéoprojecteur au plafond, c'est tout. Au niveau des portes, tu forces, mais tu n'arrives pas à les ouvrir. Tu vois qu'elles sont fermées à clé. Étonnamment. C'est de la bonne porte. Et de la bonne porte, mais bon, peut-être que si vous vous y mettez à plusieurs, ça pourrait les. Vous pourriez tenter effectivement de les forcer. Le salaud qui nous a enfermés ici, si vous venez pas dans les 5 secondes, je défonce la porte. Et là, je regarde. Regarde Steve, tu sais, le gabarit Steve. J'ai un peu sur vous quand même. Scarlett, tu fais quelque chose de particulier ou pas? Ouais, moi je m'assois à la table. Je sors mon calepin et je commence à noter des choses. Et notre petite fille de l'Est n'a pas trouvé de livre, de documents, quoi que ce soit. En faisant tout le tour, j'ai rien vu de Il particulier. n'y a pas de documents, il n'y a personne dans la pièce. Tu dis qu'il y avait un projecteur, mais il y a quelque chose qui est relié à ce projecteur, Non. un magnétoscope. Il est un DVD. vidéoprojecteur, il est juste relié par un câble au niveau de la table, mais il faudrait brancher un câble HDMI sur un ordinateur portable pour Ouais, fonctionner. pour pouvoir le faire fonctionner. C'est ça. Oui, Et, il y a- question, ça choque le fait de voir un câble HDMI alors que à notre époque? Non. Non, c'est quelque chose qui est. Ça existe toujours. J'ai pas imaginé d'autres câbles. Un câble HDMI du futur. C'est le HDMI Le HDMI version 2.0. plus. Est-ce que vous tentez de forcer une porte ou pas? Avant, je vais taper fort sur la porte. Je suis activé maintenant, il est temps de nous répondre, putain! En se penchant par la fenêtre, est-ce qu'on voit à quelle hauteur on est? Est-ce qu'on voit d'autres fenêtres ou autres à proximité? Tu vois, en se penchant quand même bien, tu vois, en se tenant, mais vraiment pour regarder plus loin le bâtiment, voir à peu près. Oui, tu vois que c'est un bâtiment qui a l'air d'être assez grand et t'as d'autres fenêtres dans le prolongement. C'est type un immeuble ou quelque chose comme ça? C'est ça, un immeuble. Est-ce qu'il y a des fenêtres ouvertes d'ailleurs? Dans votre immeuble à vous, Ouais. c'est compliqué de le voir parce que comme c'est des fenêtres principalement en oscillobattant ou qui s'ouvrent de l'intérieur, Ah oui, donc ça se voit pas. Un peu. compliqué de regarder là. Bah, moi je sors mon portable et j'appelle la police. Ok. Tu vois que t'as pas d'autre. Ici, c'est Ok. passé le 18.
C'est le 17 de pas dit. Pas de réseau. Et le 18, qui normalement justement est un numéro qui peut fonctionner même quand le réseau pas trop bon, bah Ouais. tu vois que ça fonctionne pas non plus. D'accord. Je regarde l'heure et le jour où on est. Enfin, quel jour on est. Bah tu peux regarder l'heure effectivement. Mhm. Toi tu vois pas d'incohérence, hein. On est bien le 4 mars 2058. D'accord. Et il est toujours, on va dire, 8h15. Voilà, il est à peu près, alors maintenant ça fait peut-être un quart d'heure que vous êtes dans la pièce, donc on va dire qu'il est 9h quoi. D'accord. Ok. Tu me le dis ça, qu'il est 9h? Bah oui, et en même temps, tu vois, sur mon calepin, je raye un truc. Genre, visiblement, j'ai noté quelque chose et là, je le raye. Je fais, bon, il est 9h. Je peux donc enlever l'hypothèse que j'ai Quoi été kidnappé. Oui. Non, il est 23h. Je suis sorti de chez moi. Bon, la lune était un peu en haute. Pour moi, je suis parti de la cabane, il devait être 10h, 10h30. À vue de nez, j'ai le temps que je descende de la colline. 23h, Là, 23h30. t'as la japonaise qui te salue comme ça. Pardonnez-moi, mais regardez le soleil dehors. Vous voyez bien qu'il ne peut pas être 23h, monsieur. Et vous étiez bien le 3 mars ou le 4? Le 4. Il était sur monsieur. Enfin, je crois. Sûr monsieur, Enfin, je vous avoue que j'ai un petit peu de problème avec les dates. Je les vois pas au quotidien. Mais je crois. Ouais, il me semble bien en tout cas. Hein. Enfin, je sais que c'était la nuit en tout cas. Là, c'est le jour dehors. Quoi. Il y a un Pendant que On m'a drogué. pendant que vous discutez, vous entendez bam, ça tape à la porte. Et ça dit oh, vous allez me laisser sortir maintenant, oui. Eh bien étonnamment, la porte s'ouvre. Et il y a quelqu'un ou il y a personne? Et il y a quelqu'un qui sort de la porte et qui rentre dans la pièce. Et il ressemble à ça. Vous voyez arriver un jeune homme blond, porte un costume noir intégralement et un chapeau. Il est plutôt élégant d'ailleurs. Et pas très souriant, mais tout de suite en rentrant, il vous dit ah, bonjour, vous êtes arrivé. Je vous en prie, installez-vous. Et il vous fait signe de vous asseoir. Il va falloir donner des explications avant. Attends. Je hausse un sourcil circonspect. Dans le genre. Vous êtes bien ici pour un entretien d'embauche, non? Non. Oui. Oui. Qui est là pour un entretien d'embauche? La japonaise, elle lève timidement la main. Ok. Donc, Et Arthur, il croise les bras et dit moi. vous avez reçu un courrier? Tout à fait. Ok. Et vous deux, là? Non. Vous allez regarder dans votre poche de droite. Je sais pas. On Comment ça regarde. t'as Non, palpé l'autre droite. Ah ouais. Si vous regardez dans votre poche de droite, vous avez une lettre avec une offre d'emploi. Il y a marqué Ça, quoi? moi, je travaille pas dans la vie. C'est un choix. Ce job, vous allez l'accepter. Il me semble que vous êtes sans emploi ou en recherche d'emploi, tous. Ouais, disons ça. Sans emploi, oui. En recherche, non. Vous avez tous été réunis en ce jour parce que nous aimerions vous faire une offre. Et je vous en prie, asseyez-vous. Vous restez debout ou vous vous asseyez? Moi, je suis déjà assis. Moi, je reste debout. Là, du coup, je suis méfiant. Je dis, si vous voulez me proposer de l'argent, ça m'intéresse pas. Moi, Il s'assoit. je vais m'asseoir auprès de la rouquine. Là, elle a l'air d'être un peu moins perturbée que l'olibriu bizarre. Donc voilà, je vais m'asseoir. Moi, je reste debout, les bras croisés comme ça, Ouais, je à fais côté de pareil. la table. je suis appuyé contre un mur un peu plus nonchalamment et les bras croisés. Vous n'avez rien remarqué d'étrange ces derniers temps? Par le fait de passer une porte et d'atterrir ici. Et Pareil. d'être licencié sans raison aussi. Il n'y a pas que ça, hein. Il y a la nature qui se part en couille, des incendies partout, les animaux qui fuient les bois et les forêts. Oui, il y a des choses bizarres tout le temps, ouais. Ça, c'est un autre problème, hein, monsieur.
mais qui est peut-être lié. Quelle date on est aujourd'hui? 4 mars. Le 4 mars. Ouais, le 4 mars. Non, vous n'êtes pas du 4 mars, monsieur. Le 3 mars à 23h, si vous voulez, mais... Non, vous n'êtes Il pas avait du dit le 4. 7. Vous n'êtes pas non plus du 3 mars. C'est vrai, il avait dit 7. Il avait dit le 7. Il avait dit le 7. Vous êtes du 7 mars, monsieur. Ok, c'est ce que j'avais compris au début, mais j'étais plus sûr pour le coup, désolé. Vous êtes du 7 mars, monsieur. Vous avez remonté le temps de 3 jours. Oui, mais Pardon là, Excusez-moi, comment? vous avez... Vous avez remonté le temps de 3 jours. Alors, moi je cultive des trucs dans la forêt qui peuvent faire cet effet-là, vous en prenez trop, c'est ça? Non mais ça, qu'on soit honnête l'un vers l'autre, ça, moi je juge pas, mais s'il vous plaît quoi. Pardonnez-moi, mais vous essayez de nous dire que nous avons remonté le temps. Je dois avoir mal entendu, je pense. Vous avez Ah. parfaitement entendu et vous n'avez pas fait que remonter le temps. Vous avez également voyagé à travers l'espace. Oui, Ah, ça, ça, oui. j'ai cru comprendre. Là, je regarde par la fenêtre vers la tour Eiffel. Donc si je comprends bien, ça vous pose pas de problème l'idée de voyager à travers l'espace, mais ça vous pose un problème l'idée de voyager à travers le temps. Non, les deux nous posent problème. Enfin, en tout cas pour moi. Bah, C'est moi, je me assez dis que je me suis- incompréhensible. je pense que j'ai été drogué et qu'on... Ouais, en même temps, comment ça se fait qu'on est que le 4? Qu'est-ce qui te prouve qu'on est bien le 4? Ah, et c'est ça, moi je veux des journaux. Ah, ça marche pas, et attendez, les journaux, moi je les ai vus, si vous les avez achetés, je veux une preuve. Bien, allumons la télé. Ah, je veux... Alors pas votre télé. Pourquoi pas ma télé? Bah, Vous pouvez c'est- mettre ce que vous voulez. Bien, allumons un portable, un téléphone, et regardons ce qui se passe à l'extérieur. Donc, si je puis me permettre, l'émission. j'ai 26 hypothèses différentes et il me semble que le fait de nous être déplacés dans le temps et dans l'espace est l'hypothèse en effet la plus crédible. Oui, mais attendez, c'est pas possible. Ça, c'est dans les contes de fées qu'on peut voyager, ou dans les films. Il y a des très bons films qui parlent de voyage dans le temps, mais c'est quand on écoute ceux qui sont intelligents, ils nous disent bien que c'est impossible. Mais pourquoi? Bon, je comprends pas trop grand-chose là-dedans, moi, une histoire de flèche et j'ai pas Écoutez, tout compris. On Pour peut tout vous aussi dire. bien prier une sardine, ce n'est qu'une question de foi. Je peux Mais vous de prouver... Quoi? Écoutez, je pense que... Voilà, vous n'êtes pas très confiant et je le comprends tout à fait. Et sachez que le travail que je peux vous proposer aujourd'hui vous permettra à vous et à vos proches de ne plus jamais être dans le besoin. Pour d'autres, ça pourrait vous permettre de trouver un sens à votre existence. Le sens qui vous échappe depuis très longtemps. Vous êtes Sachez un bon- également que notre organisation, celle que je vous invite à rejoindre, a un but bien précis. Notre rôle est de maintenir l'équilibre dans le temps. Voyager dans le temps, ça peut vous paraître complètement farfelu, mais sachez que c'est possible. Attendez, vous êtes en train de m'expliquer que on peut empêcher certaines choses? Précisément. La catastrophe écologique, par exemple? La précédente guerre chimique? Par exemple? C'est possible. Qu'est-ce que vous branlez alors? Parce que là d'où je viens, je suis désolé, mais ça a eu lieu, hein? Et pourquoi Ouais. ça a eu lieu, à votre Et avis? ça s'est pas passé entre 4 et 7 mars. Hein. Oh, bah, c'est exactement ce que j'allais dire. Et pourquoi ça s'est produit, à votre avis? Parce que vous nous racontez des salades Bah, et que c'est pas ouais. possible. Votre histoire, elle est bizarre quand même. Ça veut dire qu'on vit pas dans un monde parfait. Écoutez, vous avez beaucoup de boulot à faire. Hein. Oui, mais si on change quelque chose dans le passé, ça peut changer l'avenir. Bah oui. Mais ça peut le changer dans le mauvais sens aussi, donc peut-être qu'on ne peut pas chipoter à ce qu'on veut. Bah, attendez, il suffit de tuer la bonne personne et on peut éviter... Que peut-être une personne bien encore désormais. pire prenne sa place, peut-être. Ah oui, mais dans ce cas-là, Qu'en la personne savez-vous, encore après pire, tout on la bute aussi. À ce jeu-là, on peut aller très loin et au bout d'un moment, il y a bien un moment donné où il y aura plus personne pour remplacer... Donc si je comprends bien, vous êtes un meurtrier.
Excusez-moi, pardonnez-moi, J'ai aucune attache aux êtres humains. J'accorde beaucoup plus d'importance aux animaux. Donc vous attachez de l'importance à la vie, À la nature, oui. donc à la vie. À la nature. Est-ce que vous savez comment fonctionne le temps, monsieur? Non. Je suis désolé, mais non. Ben, c'est assez simple en fait à comprendre. Le temps est un petit peu comme un fil qui s'écoule. Et ce fil peut être interrompu à certains moments. Interrompu par des événements qui n'auraient jamais dû se produire. C'est là que nous devons intervenir. Atteindre ces moments-là. Empêcher que les événements non prévus ne se produisent, afin que le fil du temps puisse se maintenir. Le fil du temps est le fil du temps. De stopper, l'empêcher son développement, son écoulement, aurait des effets catastrophiques, bien plus que vous ne le croyez. Ce n'est pas quelques millions de personnes qui seraient tuées par un dictateur ou par une guerre. Si le fil du temps s'arrête, c'est la vie qui cesse d'exister. Le monde qui cesse d'exister. Ça veut dire quoi, vos conneries, là? Faut le détourner, mais pas le couper, c'est ça? Ça veut dire qu'il y en a d'autres qui essayent de modifier le temps, là, ce que vous nous racontez? Parce que si personne va essayer de le changer, il se passe ce qui est censé se passer dans le passé. Dans le futur aussi. Justement, non. Il y a très longtemps, notre organisation a découvert que dans le fil du temps, il y avait des anomalies. On pourrait appeler des brèches temporelles qui se produisent de manière ponctuelle à certains moments. Ces brèches temporelles peuvent avoir des effets dévastateurs, perturber le fil du temps. Et justement, notre travail est d'intervenir à ces moments-là pour être certain que ce qui devait se passer se passe comme prévu. Donc on est condamné à vivre ce qu'on a vécu? Inévitable. C'est triste ce que vous nous dites. C'est ça ou la fin de la vie. Petite question indiscrète. Vous venez de quand, vous? Je suis né quand? Oui, C'est ça votre question? c'est ça ma question. Disons que je suis né à peu près à la même date que madame. Il regarde qui? Et il regarde Scarlett. Seulement, vous pouvez voir qu'il a l'air un petit peu plus jeune qu'elle. Il n'a pas forcément été recruté à la même époque que vous, par contre. Ouais, j'en doute pas, c'est pas le souci, mais... Donc c'est vraiment inévitable? Les guerres, la destruction de la nature, tout ça? Les guerres et la destruction de la nature telle que vous la connaissez est malheureusement inévitable. Même s'il y a certaines choses qui ne le sont pas forcément. Des choses qui se sont déroulées dans votre monde, qui n'auraient pas dû se dérouler. Des choses que nous n'avons pas pu éviter. Et qu'on espère bien corriger dans les années qui viennent. Mais donc, si nous les corrigeons, si je vous comprends bien, ça va changer ce qui a lieu aujourd'hui. Bien sûr. Attendez, on est en train de dire que ce monsieur a une entreprise qui voyage en... Est-ce que vous pouvez donner une vraie preuve? Vraiment, ouais, c'est ça. Donnez-nous une vraie preuve, parce que ça commence à un peu être un petit peu... Moi, j'imagine juste que vous m'avez fait une seringue, vous m'avez endormi, et puis vous me faites croire ce que vous voulez, là. C'est un petit peu abstrait ce que vous nous racontez. Tout à l'heure, vos portables, ne fonctionnaient pas. Je suppose que vous avez dû essayer d'appeler des secours. Non. Non? Oui. Oui. Est-ce que vous aviez du réseau? Non. Bah, vous en avez maintenant. Et essayez de regarder les informations. Bah, vas-y, je vais sur Internet, je regarde les journaux. Vas-y, dites dans le journal pour savoir. Je peux vous dire ce qui arrivera dans un jour. Comment vous moi voulez qu'on aussi. sache, vu que c'est demain? Si on Il est va le 4, pleuvoir. moi je peux vous dire que le 5, il va arriver des choses. Hein.
Je peux vous dire que demain, le président des États-Unis sera assassiné. Bah, sais pas Je vraiment. regarde Steve. Je lui dis, ça te parle pas? Ou ça te parle pas, cette histoire-là, vu que tu viens du 7? Ouais, mais je t'avoue que moi, ça m'intéresse pas trop. Enfin, faut que tu comprennes que je suis pas comme toi en fait. Moi, je vis dans mes bois et je vis de chasse et de pêche. Et quand je galère trop, je fais des poubelles. Donc, il est très rare que je regarde les journaux. Je suis désolé. Est-ce que ça vous D'accord, intéresse de et puis, savoir putain. si le président des États-Unis mourra dans un an? Pourquoi pas. Mais sache que je m'en fous. Mais pourquoi pas. Enfin, à Paris, c'est ça. On peut? En Paris quoi? Eh bien, je propose de... Je parie mon embauche. Si vous dites vrai, je signe dessus. Allez-y. On parie votre embauche. Allez. Je vous invite à prendre cette porte. Alors là, il vous indique une porte qui n'était... Une 5e porte qui n'était pas là quand vous êtes rentré. Là, c'est un... Bah non, il y a... Je le regarde, je dis, mais vous l'aviez vu celle-là? Bah Moi, je non. l'ai loupé. Hein. Non plus. Mademoiselle, vous avez vérifié toute la salle, il n'y avait pas de porte tout à l'heure. Non, je vous confirme, il n'y avait pas de salle à cet endroit-là, non. Il ouvre la porte. Je vous en prie, allez-y. Ok. Je serre les poings quand même, tu vois, et j'essaye de paraître détendu, que je suis pas du tout, et je rentre dans la porte. Ben, je suis. Je me lève, je me penche vers lui en m'excusant et je remets mes chaussures, du coup. Je suis quand même à pieds nus depuis tout à l'heure. Et du coup, je prends la porte également, parce que ça m'intrigue, cette histoire. Scarlett, tu prends la porte? Ouais, je me lève, je regarde le type et ouais, puis je prends la porte. Ok. Eh bien, vous prenez la porte. Lui vous suit, hein, et vous arrivez tous les 5 dans la même pièce. Vous êtes C'est quoi, revenus c'est dans une la blague même ou quoi? pièce que celle où vous étiez parti. Mais moi je vous dis, c'est de foutre de ma gueule. C'est rien tout ça. Il essaie de nous prendre pour des cons. Je suis derrière vous, monsieur. Oh, mais vous pouvez m'entendre, c'est pas un souci. Vous êtes en train de me prendre pour un con. Madame Vous avez Holloway, est-ce que vous fabriqué pourriez une regarder vitesse de la votre même téléphone sorte, Madame Holloway, est-ce que vous pourriez regarder votre téléphone portable, regarder les informations? Ouais, je m'exécute. Alors, tu vois tout de suite qu'en fait, aux infos, il y a à la une, tu vois qu'on est le 7. C'est-à-dire qu'on a 3 jours qui se sont écoulés. Et surtout, tu vois aux informations, à la une, que le président des États-Unis a été assassiné de 3 balles dans la poitrine. Bah, tu sais, je le montre comme ça avec mon téléphone et je le montre aux autres. Je dis, c'est quoi votre site d'information là? Vous êtes de mèche, c'est ça? Non, pas du tout. Je fronce les sourcils en regardant quand même. Je peux Moi, aller je sur un demande- autre, hein, si vous voulez. moi je demande à descendre du bâtiment, à aller voir dans un kiosque. Je suis désolé, j'ai du mal là. Vous pouvez manipuler Voilà. les informations avec Ouais, je suis les d'accord réseaux avec lui, et tout ça. C'est Je suis d'accord facile. avec lui. Et puis vous, on vous connaît pas, on sait pas si vous êtes pas de mèche avec lui. Et je ne peux pas vous faire descendre au kiosque. Il n'y a pas de porte qui mène à des kiosques et même aux étages inférieurs. Il y a une porte qui mène à la sortie, non? Non. Et quand vous avez envie de pisser, vous faites quoi? Vous allez dans le coin? Je crois qu'il Non. pisse par la fenêtre. Exactement, je pisse par la fenêtre en général. Je commence à t'aimer, toi. Mais Écoutez, je vous propose quelque chose. Je vous propose d'aller directement à mon Je sais coucher. pas. À mon Amenez-nous bureau. au Moyen-Âge, vu que vous pouvez voyager dans le temps. Ce sera un peu plus parlant que de rester là. moi, je suis d'accord. Construction de la Tour Eiffel. Je veux bien voir la construction de la Tour Eiffel. Voilà, par Ah. exemple. Vous voulez aller au Moyen-Âge? Par exemple. Eh ben, allez-y. Qu'on rigole. On va voir si c'est réaliste votre truc, si vous allez pouvoir construire un décor aussi rapidement là. Ouais, pas bête ton idée. On peut vous emmener au Moyen-Âge si vous le souhaitez. Mais pour cela, il faudra passer d'abord par notre QG. Mais c'est
pas c'est un pas trop problème, loin je et que ça peux- va pas prendre la journée, je veux bien, mais bon, il y a un moment donné, il va falloir que je rentre à ma cabane et préparer les collets pour ce soir, quoi. Écoutez, je peux vous promettre que si jamais vous ne souhaitez pas poursuivre, je vous ramènerai à la même heure et à la même date. Vous êtes parti de votre forêt. Ok. Pas de souci. J'ai toujours un petit doute, mais je veux bien, ouais. Moi, j'ai mes filles à aller chercher après. On en Il n'y a pas de reparlera vrai plus job à tard. la clé. On en reparlera plus tard, ça, monsieur. Bien, par contre, j'ai un petit papier à vous faire signer. Alors, il vous donne un petit papier. Vous voyez dessus qu'il est indiqué que, en fait, c'est une clause de confidentialité. C'est indiqué sur ce papier que tout ce que vous verrez, vous devrez garder tout ça confidentiel. Ah, Mais il n'y a pas Je t'ai de... pas précisé, je suis pas très bon en lecture et en écriture. Donc, Il te fait, ouais, ça- il te fait ça- la lecture, du document. et je signe d'une croix maladroite. Moi, je lis, voir s'il n'y a pas des petites lignes et des astérix, tu vois, les trucs. Il y a- Pas de ligne, non, c'est vraiment réglo. C'est juste une clause de confidentialité pour... Comprenez, hein, c'est pas pour vous nuire, hein, ce papier. C'est juste que tout ce que vous allez voir, évidemment, si vous ne souhaitez pas poursuivre avec nous, on ne peut pas se permettre que vous racontiez tout Question, au monde. Hein. si on faisait une bêtise et qu'on révélait les choses, Oui, c'est quoi la sentence qui a marqué sur le papier que je viens de signer? il n'y a pas de sentence sur le papier que vous avez signé. Ok. Et c'est quoi la sentence qui est pas notée sur le papier qu'on a signé donc Ça dépend des cas. Rien de bon, pour être clair. Un gros procès, plein d'argent à devoir. Bon, j'ai pas grand chose, je risque quand même pas grand chose. On peut dire ça comme ça, oui. Je pense que s'ils peuvent voyager dans le temps, les conséquences peuvent être un Non peu plus... mais, mademoiselle, vous inquiétez pas, il voyage pas dans le temps, vous voyez bien qu'il essaye de nous embobiner, ce monsieur. Moi, ce que je vois, c'est que j'étais au bord de l'océan et que je suis à Paris, juste Et après il avoir nous a passé une porte. endormis, mais pareil, j'étais dans ma forêt et je me retrouve au milieu de Paris, je suis d'accord avec Ouais, vous, mais je pense qu'il nous a drogués. On est rentré dans ce Pardonnez-moi, mais je bâtiment suis et il nous a persuadée drogués. de ne pas m'être endormie. Pardonnez-moi, vraiment, mais je suis persuadée de ne pas m'être endormie. Un coup Il y sur a la des tête gaz peut-être. somnifères, il y a des trucs comme ça. Vous signez, messieurs? C'est fait. C'est marqué le nom de Ouais, Ah, la ouais, personne c'est qui cool. nous embauche. C'est marqué, effectivement, sur le papier, comme société, Union du Continuum. Et il n'y a pas marqué la direction en bas qui signe à côté avec le nom de la Non. direction. Non. Il y a juste un tampon avec Union du Continuum et un petit symbole, comme un bâtiment antique qui ressemble un petit peu au Parthénon. Bon, bah écoute, je vais signer, hein. Puis bon, Ouais, je sais. Ça ne vous engage à rien. Sauf si vous révélez, évidemment. Tout le monde signe? Moi j'ai Oui, déjà très fait bien. ma croix. Alors, il ouvre la porte et il vous invite à passer la porte. Allez-y, rentrez. Par contre, je vous préviens, ça va être un petit peu plus compliqué, le passage. c'est une porte. Oui. Je t'ai dit, il a fumé un peu trop de trucs qui poussent dans la montagne. Et je passe le pas de la porte. Ouais, je passe en deuxième. Ouais, j'y vais. Je suis la dernière, du coup. Et vous entendez un tic-tac. C'est là. L'horloge, elle est encore là. Passez dans un portail. Sentez que vous avez comme si les atomes qui constituent votre corps, comme s'ils se décomposaient. Les molécules ont l'air de se déchiqueter dans votre corps. Vous sentez vraiment comme une douleur en fait à passer ce portail. Puis votre corps se restructure. Et la douleur diminue. Jusqu'à ce que vous arriviez dans un bâtiment gigantesque. Et vous voyez ceci. Alors, ce qui vous marque tout de suite, c'est que vous êtes dans un espace qui est vraiment gigantesque. Vous êtes dans un bâtiment avec une architecture qui laisse penser un petit peu à un temple de la Grèce antique. Sauf qu'en réalité, ça n'a rien à voir.
Les bâtiments ont l'air d'être faits de métal, de l'or ou du cuivre. De voir parce que vous êtes quand même assez loin des murs là pour l'instant. Il y a de grands vitraux partout qui laissent paraître l'environnement extérieur. Alors à l'extérieur, vous voyez que c'est plutôt noir, c'est comme s'il faisait nuit, mais il n'y a pas d'étoiles. C'est vraiment un noir absolu. Pas de lumière à l'extérieur. À l'intérieur du bâtiment, vous avez de l'éclairage, hein, vous le voyez bien, c'est un éclairage électrique. Et au niveau du sol, vous avez des dalles de marbre blanc. Je tourne sur moi-même en regardant ce bâtiment assez impressionné. Je crois qu'on se refuse pas. Hein? On se refuse de rien, quoi. C'était très désagréable, franchement. Écoutez, vous avez voulu traverser le portail. Ah ouais, l'avertissement n'était pas vain finalement. Bienvenue dans notre QG, messieurs. Vous êtes dans un lieu que l'on appelle le sanctuaire. Et c'est où ce sanctuaire? Je m'approche des fenêtres en disant ça. Je vois qu'il n'y a pas d'étoiles. Hein. Et c'est vraiment noir. Très bizarre. Est-ce qu'il y a des fenêtres à notre hauteur? Oui, bien sûr. C'est des vitraux qui sont très très grands en fait et qui partent du sol et qui vont vraiment presque D'accord. jusqu'au plafond. Bah, du coup, je me colle ma tête contre et j'essaye de regarder à droite et à gauche, voir si je vois des bâtiments ou. Je vois rien du tout. C'est dommage que vous ayez mis des draps partout pour cacher l'horizon. C'est pas des draps, monsieur. C'est le vide. Le néant, si vous préférez. On est nulle part ici. Comment ça, Nenbitar? Mais on est toujours obligé d'être quelque part. Pas forcément. Vous êtes dans un lieu situé en dehors de l'espace et surtout du temps. C'est ça qu'on l'a surnommé le sanctuaire. Ici, tout est à l'arrêt. À part la grande horloge. Là, il vous montre ce qu'il y a au fond de la pièce. C'est cette immense horloge. Fait bien 100 mètres de diamètre. C'est vraiment gigantesque. Ouais, quand même. Ah ouais, Ah je oui, m'attendais pas à ça. Ah si, c'est très très gros. Faut vous dire, la hauteur au plafond est vraiment très 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 haute. Et elle fait ce bruit. Et d'ailleurs, faites-moi un jet de perception. C'est ça que j'ai entendu dans votre. Enfin. Oui, tu peux reconnaître effectivement que c'est ça que tu avais entendu. Steve et Nodoko, oui, vous pouvez constater tous les deux que l'horloge n'est pas à l'heure. J'ai même pas vu qu'il y avait une horloge pour l'instant. Ouais, toi t'as pas vu qu'il y avait une horloge. Je suis tourné de l'autre côté, j'y mets Il y a une date sur l'horloge ou il y a que l'heure? Aucune date. Il y a que l'heure. Mais elle n'est pas à l'heure, votre horloge? Elle est à l'heure du temps. Comment ça, l'heure du temps? On est quel jour ici? Vous connaissez grande l'heure du horloge, temps? vous parlez. Mais l'heure du temps, mais l'heure du temps, c'est quoi l'heure du temps? L'heure du temps. Cette horloge est l'horloge du temps. C'est la grande horloge. On est quel jour? Quelle Il année? n'y a pas de jour ici. Alors comment ça se fait qu'il y ait un horaire? C'est l'horaire du temps. Ce n'est pas un horaire comme vous pouvez le croire avec des heures dans une journée. Ah, d'accord. Si vous Bah, voulez, de manière plus concrète, comment vous expliquer ça? Ce serait un petit peu comme si cette horloge marquait que le temps tourne. Mais si l'aiguille s'arrête, c'est que le temps s'arrête. Et qu'il y a un problème alors. Et qu'il y a un problème. Enfin, qu'il y a un problème. Le jour où l'horloge s'arrête, C'est ok. c'est le monde qui s'arrête. Question. Pas plus qu'un problème. Vous êtes. Mais Peut-être que c'est indiscret, mais vous êtes nombreux? Parce que Vous voulez savoir combien nous sommes dans la structure à grossièrement, travailler ici? des dizaines, des centaines, des milliers, des millions. Plutôt des milliers. Mais qui a créé cette horloge du coup si elle est censée... C'est... Bonne question. Je ne sais pas. Vous pouvez pas remonter jusqu'à l'époque où elle a été créée, vu que vous voyagez dans le temps. C'est pas si simple. On ne choisit pas forcément les époques à laquelle on peut voyager. Mais c'est ça le problème. C'est que vous pouvez pas tout réparer alors. Vous pouvez réparer juste ce qui a été endommagé. On peut réparer uniquement ce qui est endommagé. Et ce qui est endommagé, nous pouvons y accéder.
Mais les zones du temps qui ne sont pas endommagées ne sont pas accessibles. Mais attendez, il y a un truc que je comprends pas, mais pourquoi... Je suis désolé, messieurs, dames, mais pourquoi moi? Moi, je suis rien. Je vis dans les bois, je ramasse des lièvres et des fois une truite ou deux, quoi. Je suis rien. Vous n'êtes pas tout à fait rien. Vous avez quelque chose en vous qui fait que vous êtes particulier. Vous La dernière quatre. fois qu'on m'a dit ça, on a essayé de me draguer, et croyez-moi que ça date depuis très longtemps. Je Disons mange que vous avez pas la même par là, part- mais je suis quand même pâté, mais faut pas me parler comme ça non Disons plus, que quoi. vous avez la même particularité que moi ou toutes les personnes qui travaillent ici. Ah, vous voyez que d'ailleurs dans cette pièce gigantesque, vous avez beaucoup de monde qui grouille, hein, des gens alors, qui sont tous en costume noir et qui ont l'air de voilà, vaquer à leurs occupations. Et quelle est cette particularité? Excusez-moi, mais Eh bien, vous avez un gène en vous qui est un marqueur particulier qui fait que vous êtes capable de passer à travers les portails du temps ou les brèches temporelles sans mourir. Ah ouais, donc d'accord. Donc en fait, ça n'a rien à voir avec ce que je suis capable de faire, mais juste C'est juste ce que vous avez, ouais, disons, dans mes votre parents ADN. ont généré d'être. Que vous Et- soyez un loser dans la réalité, et malheureusement, mais Ça si passe nous de- avons de- ce Je ne gène, permets pas, monsieur, s'il vous plaît. si nous avons ce gène, cela veut-il dire Excusez-moi. que nos ancêtres ont ce gène également? Vos ancêtres ont ce gène également, et c'est ce qui fait que vous êtes ici aujourd'hui. Arthur regarde un peu tout le monde de façon perplexe, hein, surtout la zone où il se trouve. Tu sais, il écoute d'une oreille distante. Hein. On Pour vient tout vous tous de la dire, même époque. pour tout vous dire, ce lieu qu'on appelle le sanctuaire a été découvert il y a de très nombreux siècles par nos trois fondateurs. Là, il vous On vient montre pas tous trois de- statues qui sont dans la pièce. Et ces trois statues, ça vous montre ces personnes-là. Chris Coop, Charles Chartier et Jeanne Lallemande. Les trois fondateurs étaient des scientifiques qui travaillaient sur la théorie de la physique quantique. Ils sont tombés sur ce lieu par hasard, mais ils ont pu l'exploiter pour réparer ce qui était abîmé. Ils ont eu l'idée de créer cette société secrète qu'on appelle l'Union du Continuum pour protéger le temps. Ça fait longtemps que ça commence, ces merdes là? Le temps qui déconne, ou c'est depuis toujours qu'il y a des problèmes dans le Oh, depuis continuum toujours. espace-temps, comme dirait le doc? Depuis aussi longtemps que je me souvienne, oui, le temps a toujours des problèmes. Et vous êtes financé par qui? Parce que pour construire tout ça, Le lieu, on ne l'a pas construit. Il était déjà là? Quand les trois fondateurs sont arrivés, ce lieu existait déjà. Bah, ils sont pas très fondateurs alors, ils ont des récupérateurs plutôt. Ils ont fondé l'Union. D'accord, C'est eux qui ont recruté tous les membres qui sont ici. d'accord. Comme ça, on met les choses au clair. Donc, ils n'ont pas fondé, mais ils ont organisé les choses. Vous voulez. D'accord. Mais C'est ce intéressant de sont- savoir d'où ça vient quand même. Non? On a essayé de chercher d'où ça venait. On a eu des théories un peu fumeuses, avec des extraterrestres, un dieu, mais Ouais. remonter à l'époque où ce lieu a été créé, c'est compliqué, étant donné qu'il est hors du temps et de l'espace. On ne sait même pas quand est-ce qu'il a été créé. C'est Bah, il y a des Impossible. indices. Enfin, pas d'indice, non. peut-être non. Il y avait un... Ok. Bon, j'ai perdu, hein. Vous avez perdu, en effet. Attends, on a juste passé une porte pour l'instant et on a Ouais. atterri dans un autre décor. Et alors, bon, est-ce qu'il y avait un écran holographique devant la fenêtre à Paris, là-bas? Je vois plus pas Tour Eiffel, moi. Ah. Et s'ils ont mis des rideaux, comme t'as dit, aux fenêtres. Ah, est-ce que je peux ouvrir la fenêtre? Ça vous Ouais. dérange? Si vous voulez mourir, oui. Ah non. À l'extérieur de cet espace, il n'y a pas d'oxygène. Ah d'accord. Et je peux me balader sans risque, ou je peux aller un peu partout, ou c'est sous Dans ce contrôle bâtiment toujours? Oui. À l'intérieur de la structure, oui, vous pouvez. Vous avez ma signature, mais est-ce que si je sens qu'il y a un problème et que je veux me désengager, j'ai le droit de me désengager?
Sans révéler, bien sûr. Vous n'avez votre- pour l'instant votre pas histoire. signé. Vous n'avez pour l'instant pas signé. Non, pour mais faire j'ai partie perdu de mon l'Union. pari, donc moi, un Mais pari... donc, évidemment, vous désistez à tout moment. J'ai Maintenant, perdu mon si vous pari. vous engagez à aller plus loin, Ouais. sachez que c'est un engagement à temps plein et définitif. Bien fait niquer. Mais pourquoi Et vous avez perdu votre pari, monsieur. Ouais, c'est Mais ça. Je me cela suis bien fait étant- niquer. Cela étant, pourquoi nous et comment avez-vous su que nous avions ce fameux gène? Moi, je ne sais pas comment vous avez eu ce gène. On m'a juste dit d'aller vous chercher et de vous ramener ici. Mais J'ai pas plus. J'ai pas plus Mais d'informations. voilà. Comment pouvez-vous savoir qu'on a ce gène ou qu'on n'a pas ce gène? Je ne sais pas. Je viens de vous dire que je suis Oh. venu vous chercher, mais on m'a donné l'ordre de venir vous chercher. Je n'ai pas accès à ce type d'informations. Il faudrait parler à un directeur pour cela. Vous qui sortiez du commissariat, là, ça vous paraît pas Mhm. louche tout ça? Vous voulez pas un peu questionner les gens, voir si ils sont cohérents? Non, ça semble assez logique pour l'instant. Et je crois que c'est la dame Logique. qui fume en fait. je chope un passant et je dis et vous venez de quand vous? Et là, tu peux. Mais qu'est-ce que vous faites? Bah écoutez, on essaie de me recruter, j'aimerais bien savoir, vous venez de quand vous? Là, il regarde Hugo, du coup, le monsieur là qui est là. Oui, en fait, je m'appelle Hugo. Je sais pas si je vous l'avais dit, messieurs. Dame. Non, pas vraiment. Ben voilà, vous pouvez m'appeler Hugo si vous voulez. Non, laissez-le. Là, il fait signe au passant de partir. Écoutez, vous ne pouvez pas interpeller les gens comme ça, ils sont en train de travailler ici. Ah oui, il peut Ah, répondre ça à va une être des question. collègues, soi-disant. Ils peuvent bien nous répondre à une question. C'est un collègue, effectivement. De toute manière, Maintenant, je suis je vais pas y passer par quatre chemins. Vous avez été ramené ici pour rejoindre notre union. Si ça vous intéresse, d'en savoir plus, dites-le moi. Moi, je croyais qu'on allait voir le Moyen-Âge avant tout ça. Hein, que vous auriez pas le temps de Vous monter irez un voir le décor. Moyen-Âge un petit peu Ouais. plus tard. Ouais. Vous êtes en train de monter le décor en attendant. C'est nul. Moi, je suis désolé, les messieurs, dames, mais je me suis fait avoir. J'ai pari tenu, vous avez gagné. Par contre, si je vois la première entourloupe, sachez que je changerai de bord. Très bien. Pardonnez-moi, Hugo-sama, mais vous avez dit que ça mettrait nos familles à l'abri du besoin, c'est bien ça? C'est exactement ce que je voulais dire. C'est ce que j'allais revenir vers cela. Monsieur Arthur et Madame Nodoka, c'est bien ça, hein? Nodoka, oui. Effectivement, nous avons des moyens financiers illimités. Ce qui veut dire que votre famille sera définitivement à l'abri des besoins. Bon, j'aurais dû négocier. Du besoin. Et Oui, c'est soigner trop tard pour vous, monsieur, hein, désolé. Et soigner, donc. Ça veut dire soigner, ça veut dire niveau de vie très aisé. Mais ça veut dire aussi que vous les verrez beaucoup moins souvent. Et comment on leur explique qu'on n'est pas chez nous? Ils seront informés de cela. Et vous pourrez leur rendre visite de temps en temps, rassurez-vous. Je me tourne et je m'isole un peu du groupe pour réfléchir. Madame Holloway, que Mhm. pensez-vous de la proposition que nous vous faisons? Vous connaissez ma réponse. Très bien. Pardonnez-moi, mais pour ma part, ne pas les voir souvent, vous imaginez bien qu'avec la distance qu'il y a entre eux et moi, je ne les vois déjà pas souvent. Par conséquent, pour ma part, j'accepterai votre marché. Moi, j'ai Attends, plus mon mot à dire. Putain, Il te- pourquoi j'ai il pas te regarde négocié, même pas. Négocier. Il te regarde même plus, en fait. Steven. Pour lui, c'est plié te concernant. Monsieur Louquet? Vous voyez qu'il tourne un petit peu, ça dure un petit moment. Et il dit ok, j'accepte. Alors, il vous tend à chacun un nouveau document. Contrat de travail. Tu chuchotes à l'oreille. Tu peux lui dire, s'il te plaît, je comprends. Oui, je vais vous traduire, monsieur. Merci. Et de toute façon, vous allez signer. Regarde, hop. Voilà. Hop là, voilà. Bon, c'est réglé. je signe dans une grande croix avec un gros cercle. Les autres, est-ce que vous signez?
Ah bah moi je lis déjà le contrat. Voir ce que ça raconte. Je commence par lire le contrat aussi, en sachant que ça me prend un peu de temps parce que je dois traduire en même temps que je lis. Quand même. Alors, vous avez bien fait de lire, effectivement, pour ceux qui savent lire. Donc, ce contrat, en fin de compte, stipule que vous rejoignez l'Union du Continuum, que vous acceptez d'être formé au sein de cette structure pendant une durée d'1 an, puis d'être envoyé en mission sur le terrain. Ça stipule également que vous et vos proches serez largement rétribués financièrement. Par contre, vous serez forcé de rester dans le sanctuaire la plupart du temps, et donc d'être loin de vos proches. Vous pourrez leur rendre visite de temps en temps, mais ce sera de manière ponctuelle. Le document stipule également que si jamais vous trahissez l'Union, si jamais vous révélez quelconque information concernant l'Union, vous serez exécuté. Vous, ainsi que vos proches. Ça stipule également que si jamais vous aviez refusé de signer cet accord, vous auriez été exécuté. Vous ne seriez jamais retourné sur Terre. J'ai pas encore signé. Hein. Je lis pour l'instant. Alors, vous auriez été renvoyé sur Terre, mais les pieds devant, quoi. Voilà ce que ça dit. Et il y a des Ouais, trucs j'ai sur bien fait de pas les... lire. Il y a des risques, des machins ou quoi que ce soit, parce qu'à part le fait qu'on meure et qu'on soit renvoyé sur Terre... Bah, vous savez, j'ai signé, moi, hein, donc je suis pas mort. Après, oui, il y a des risques. Quand vous allez en mission, il y a des risques. Mes 2 derniers coéquipiers, enfin sur les 3, hein, ont été tués par des pays, des paysans ou des chevaliers, je sais pas trop, à l'époque de Philippe le Bel, l'époque des rois de France. Hein, bref. Et de C'est quel, possible type, de mourir. de quel type de mission parlons-nous? On parle de mission de voyage dans le temps. Oui, ça jusque-là j'avais bien compris, mais de quel type de mission? Ah, il peut y avoir tout type de missions. Ça peut être des missions de protection d'un individu, ou au contraire exécuter un individu, ou aider à son assassinat. Ça peut être une escorte, ça peut être plein de choses, vous savez. Et on est envoyé sur le terrain pour s'assurer que tout se passe comme prévu. Je ne comprends pas quelque chose. Donc, Ouais. il vous faut des gens qui seraient plutôt militaires ou ayant... Et pourquoi vous... Oui, mais alors pourquoi, si vous êtes capable de détecter les jeunes, pourquoi vous les récupérez pas à l'enfance et vous les éduquez pour en faire des machines de guerre pour ensuite les envoyer? Pourquoi prendre, pardonnez-moi, mon cher Steve, mais des gens un peu aléatoires? Il faudrait que vous parliez à un directeur, en fait. Mais le problème, c'est que vous ne pouvez pas parler à un directeur tout de suite. La seule chose que je peux vous dire, c'est que les personnes qui ont le gène ne sont pas forcément faciles à détecter pour des raisons que j'ignore. Et puis surtout, on ne peut pas les récupérer en dehors d'une certaine époque. On est obligé de prendre les gens entre 2054 et 2058. Tout le monde ici a été recruté entre ces 2 époques-là. D'accord. C'est déjà Intéressant, une bonne intéressant. Et je ne sais pas pourquoi. Moi, par exemple, j'ai été recruté en 2054. Et sachant que nous sommes donc ici maintenant, mais que ce gène est dans nos familles, est-ce que ça veut dire qu'ils risquent de recruter aussi des membres de nos familles? Bah écoutez, c'est possible, oui. Ils ont le gène. J'espère que personne d'entre vous a des enfants. Bah, Non. de toute façon, les enfants, ils les recruteront entre 2054 et 2058, donc pas sûr qu'ils recrutent des enfants. Oui, alors après, a priori, pour l'instant, il n'y aura pas de recrutement. Hein. Vous savez, en fait, on a des équipes. Si les gens ne meurent pas, on ne les remplace pas. Là, c'est vous allez remplacer des personnes qui sont mortes. Hein. C'est très C'est positif rassurant. tout ça. Et vous savez, c'est possible de survivre. Hein. Moi, ça fait... bon, 4 ans. ça fait quoi? Peut-être 10 ans que je fais ce métier. C'est difficile parce que quand on est ici, en fait, le temps, il ne s'écoule pas. Donc, peut-être 10 ans, une dizaine d'années en année Combien- terrestre que je fais Combien ça. de missions vous avez fait, à peu près? Oh, j'ai fait une centaine de missions. Oui, donc le risque est assez faible. Oui, Vous êtes très bon, mais... oui, c'est peut-être ça aussi. Puis j'avais un bon coéquipier qui m'a bien protégé aussi plusieurs fois. Il est Ouais. bon, mais ses coéquipiers sont morts. Hein.
Et Bah, donc- celui qui et est. effectivement, celui- il est donc bon. Non, mais il m'en reste un quand même. C'est d'ailleurs celui qui est censé vous former. D'ailleurs. Ah ben. On a été détaché en fait, vu que notre équipe a été en partie détruite. On a été détaché de notre escouade pour justement recruter pour mon cas et former pour le cas de Jack. Donc nous sommes déjà une équipe. Vous voulez dire que nous avons... Oui, vous serez une escouade de C'est qui 4. notre équipe? Nous sommes tous les 4 visiblement ensemble. Vous serez l'escouade qui remplacera mon ancienne escouade, l'escouade F8. Ouais. Et là, je les regarde. Et donc, vous mettez 4 nouveaux ensemble plutôt que de les mettre avec des gens qui ont déjà de l'expérience. C'est bien ça? Toujours. On forme Ah, je- des équipes qui sont recrutées. Tous les membres sont recrutés en même temps. Ils vivent ensemble, ils apprennent ensemble et ils font leur mission ensemble. Et à partir du moment où il y a plus que 3 morts, effectivement, généralement, on détruit l'équipe et on la reconstitue à zéro. Oui, allez-y, vous avez une question? N'hésitez pas. Hein, C'était une blague de mauvais goût, désolé. Oui, tu vois d'ailleurs que Nodoka t'a jeté un regard très surpris et limite un peu waouh, qu'est-ce que c'est que ça? J'ai juste une question aussi, c'est où qu'on commence? C'est quelle porte pour commencer? Parce que là, Il n'y a moi, pas je de porte ici, monsieur. Vous voyez bien que c'est vide. Enfin, il y a que des murs. Ah bah écoutez, moi j'ai signé, je vais où? Vous allez me suivre. Je vais vous emmener, mais j'attends que les 3 autres signent. Ouais, vous Ouais. signez ou vous signez pas vous? Moi, Je trace précautionneusement le kanji de mon nom et puis je lui tends le papier. Moi, je le Arthur. regarde, je lui dis, de toute façon, on n'a pas le choix. Hein. Vous avez le choix. Rester ou mourir. Ouais. Vos proches ne mourront pas. Hein. Là, si vous ne signez pas, vous êtes le seul à mourir. Mais entre Si j'ai mourir, mal. Ah, c'est une menace entre ça? mourir et pas- mettre c'est- votre famille à l'abri du besoin, je pense que le choix est facile, non? Faites attention quand vous dites ce genre de choses, on pourrait croire à des menaces. Bon, ça Mais va. c'est qui? Il n'y a pas le numéro de la RH, hein, d'ailleurs, sur votre... Il vous amène vers un long couloir. Et vous arrivez dans cette pièce. Alors vous arrivez dans une grande pièce, encore une fois, mais qui ressemble cette fois-ci plutôt à une sorte d'arène, avec beaucoup d'agitation. Il y a des personnes qui sont en train de s'entraîner, ils se battent avec des sabres, des arcs, des épées, même des fusils. Et vous avez une petite horloge, alors je dis petite, hein, elle fait quand même 2-3 mètres de diamètre, hein, mais par rapport à celle de la grande salle de tout à l'heure, elle est toute petite. Moi, je l'avais pas vu, c'est de la grande salle, de toute façon. Elle me paraît grande, ça. Et donc vous voyez cet homme qui vous attend, l'air pas trop commode, mais avec quand même un sourire, et qui dit, en vous voyant arriver, « Ah, ça y est, voilà les personnes informées. Vous êtes prêts, monsieur Je le salue correctement. Et... Konnichiwa, Jacques Sama, c'est bien cela? Moi j'aimerais bien dormir parce que bon, normalement chez moi il est minuit. Bon. Non? Non, vous n'allez pas dormir, on va s'entraîner. Vous rigolez. Ah, Hugo, tu les as pas briefés avant de les amener ici? Si, je les ai briefés. Ben, d'ailleurs, je te laisse avec eux. Bon, bah, bon courage, messieurs. il nous a pas dit, non, il nous a... Attends. Et là, il se barre. Et là, Jacques, tu sais, il vient vers toi et il vient vers toi, Steve, et il te fait une grande tape dans le dos, tu vois. T'es un peu, Enflure. t'es un peu bousculé parce qu'il a une grosse poigne. Il vous dit, bon, on y va? Future équipe F8, c'est ça? Tout à fait. Vous le Peut-être. dites? Vous nous l'apprenez? Ah bah, je vous le dis, vous êtes la future équipe F8, vous êtes censé remplacer mon ancienne équipe. Bon, j'ai perdu quelques membres, mais bon, c'est pas grave. Hein. C'est la vie. Et vous allez rester en vie et vous allez faire du bon job, j'en suis sûr. Je vais vous former, vous allez voir. À la fin de la formation, vous serez des bêtes de combat. Je regarde l'équipe. Ou des bêtes de cirque. Pour l'instant, vous êtes des bêtes de cirque, mais dans 2 secondes, vous serez des bêtes de combat, vous inquiétez pas. Allez, je vais vous prendre en main.
C'est parti.